Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur El Hadj Malick Kane. Il est le président du mouvement Farlou, les forces vives et membre de la coalition Diomaye Président. Professeur, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Alors oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors avec vous, nous allons analyser l'actualité politique qui reste dominée d'ailleurs par cette présidentielle et cette élection à la magistrature suprême du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une actualité qui reste dominée par sa visite d'hier au Palais de la République en compagnie du leader de Pastef Ousmane Sonko. Une visite diversement appréciée au sein de la population. D'abord, à votre niveau, quelle appréciation faites-vous des images qui ont circulé sur Internet? Très apprécié. Donc voilà, comme on l'a dit, par rapport à la population, moi-même aussi, je suis très content de voir ça, parce que ça donne l'image d'une réconciliation. Voilà, certes. C'est normal aussi, il faut que les gens puissent savoir que il y a une préparation qui se passe actuellement pour transférer le pouvoir. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse voir ça. Mais ça donne aussi l'impression d'un apaisement de la situation sociale au Sénégal, de ce qui s'est passé. En fait, c'est les retrouvailles, qu'on peut le dire, mais ça doit être dans la vérité. Alors, Diomaye au palais, ça ne peut pas poser problème, ça ne peut pas être une surprise. Accompagné de Sonko, ça a posé un débat chez certains qui disaient que Sonko devait se mettre en retrait. Avez-vous la même lecture? Non, même pas. Moi, je suis en train de dire que Diomaye doit incarner un projet, qui a été mis en place par Sonko. Il faut le reconnaître. Donc, Sonko a mené un combat avec les jeunes, a préparé un projet. Il était prêt à aller de l'avant. Et puis, pour les questions de circonstances que tout le monde vraiment connaît, il n'a pas pu se présenter à la présidentielle. On est bien d'accord. Il a choisi Diomaye et Diomaye va incarner ce projet-là. Moi, je pense qu'il doit faire tandem, les deux. Est-ce qu'il ne risque pas de lui faire de l'ombre? Non, même pas. Tout dépend. Tout dépend en fait, j'ai l'impression que c'est les gens qui essaient de créer un peu cette situation. Voilà. Mais pour moi, ils sont conscients de la situation. Ils savent que pour la réussite de ce projet-là, ils sont obligés d'être tandem pour pouvoir le réussir. Donc l'un seul ne pourrait pas y aller simplement, et ils comprendront, à mon avis, cela. Ils vont aller, ils vont veiller par rapport à ça. Ouais. Alors, nous allons parler de ce projet, de la manière de mettre en œuvre ce projet initié par Ousmane Sonko, aujourd'hui porté par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais restons un peu sur le scrutin. On a l'impression d'avoir un scrutin référendaire alors qu'on était dans une présidentielle avec deux camps qui sont sortis du lot, même s'il y a eu la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? On peut l'expliquer de plusieurs manières. D'abord, il y a eu pour moi un vote utile. Voilà, les Sénégalais en avaient marre de la situation. C'était une situation longue, c'était difficile. Tout le monde attendait ces élections et les gens avaient peur, en fait. Et maintenant, ils se sont dit, écoutez, on ne va pas laisser les gens pour aller au deuxième tour parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, allons voter, en fait, et puis on tourne la page. Donc ça, c'est ce que j'appelle vote utile par rapport à la population, qui veulent aussi un changement. Voilà, ils ont montré que ils aiment bien cette rupture qu'on est en train de parler, et puis ils ont plébiscité Diomaye pour lui donner cette charge-là en lui disant que nous, le projet dont vous nous avez présenté, on adhère à ce projet et puis on aime cette rupture, pas la continuité. Mais aussi votre sanction. Voilà, on peut regarder en fait tous les autres qui n'ont rien, comparer quand on voit la différence entre le président Diomaye et Amadou Ba, et on voit aussi la différence entre Amadou Ba et les autres. On peut dire qu'il y a eu quand même votre sanction liée au fait que les autres candidats qui étaient là, en fait, il y en a certains à qui on assimile comme des partisans du régime sans le dire, d'autres qui vraiment... Ceux qui sont taxés d'opposition à l'opposition.
Effectivement. Et donc, ils ont barré la route, tout simplement. 61% de taux de participation, on a l'impression que les Sénégalais avaient hâte de s'exprimer, de dire ce qu'ils voulaient. Ah oui, ils attendaient, en fait, hein. Ils étaient pressés. En fait, quand on voit le vote, comment ça s'est passé, en fait, tôt le matin, tout le monde, il y a un assaut, en fait, au niveau des bureaux, et puis tout le monde était là, en fait, attendre. Et ils en avaient certainement... Ils voulaient montrer seulement que, voilà, ils sont pressés donc, de tourner la page. On peut le dire comme ça, ouais. Alors, tout à l'heure, parlant de ces images qui ont circulé hier sur Internet concernant le président Bassirou Diomaye Faye, le président Macky Sall et Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, vous avez parlé d'apaisement, de réconciliation, mais avant de parler de réconciliation, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de vérité ou il faudrait faire table rase de tout ce qui s'est passé? Ah non, attention, ça ne veut pas dire que apaisement, d'accord, ça veut dire que pour travailler ce pays-là, on est obligé en fait d'apaiser la situation. Ça veut dire que tout le monde se mette donc, dans l'esprit de travailler pour réaliser le projet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice pour moi, ça ne veut pas dire qu'on va, d'accord, on prône la rupture. Et cette rupture, ça veut dire qu'on n'est pas content de ce qui s'est passé durant ces 12 dernières années. On va faire le bilan de ça. On va tirer les conséquences par rapport à ça et puis on va se mettre au travail. Donc pour moi c'est ça. Mais on a besoin donc d'aller dans cette situation d'apaisement pour pouvoir réaliser ça. Un projet qui fait rêver depuis une dizaine d'années, 2014 voire 2016. Déjà aujourd'hui les Sénégalais, la majorité des électeurs ont adopté ce projet-là qui doit être mis en œuvre par Bassirou Diomaye Faye, qui n'a pas encore la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que là il n'y a pas un souci à se faire? Ah non, pas du tout, hein. Alors si on voit le vote quand même, donc voilà, les Sénégalais vont continuer là-dessus pour lui donner donc, les moyens de pouvoir réaliser ce projet. Tout le monde attendait ce projet. Pour 2024, il y a problème. Bon, pour 2024, non, là c'est pas de problème, hein, parce que c'est la période des discussions, c'est la période de mettre en place, c'est la période de préparer le système. Voilà, donc c'est la période des discussions, c'est la période des débats. C'est la période de faire comprendre le projet. Voilà. Donc pour moi, pédagogiquement, on doit aller dans cette situation de discuter les détails du projet. Là, on a reçu les principes, d'accord, les principes de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On doit les discuter ensemble pour sortir les détails et pédagogiquement, on doit informer la population et c'est une période idéale pour ça. Un projet mis en place par Ousmane Sonko, aujourd'hui un programme porté par Bassirou Diomaye Faye. Et dans ce programme, il y a eu une polémique qui est née au début de cette campagne électorale pour l'élection présidentielle avec la monnaie, une nouvelle monnaie proposée par le président élu, une décision, une proposition qui a suscité des débats, des contestations au niveau des acteurs politiques, mais aussi économiques. Vous, de votre côté, comment analysez-vous le fait de vouloir sortir du CFA en ce moment? Ah mais tout le monde est demandeur maintenant. Tout le monde sait que ce que la monnaie joue par rapport à l'économie nationale, d'avoir une flexibilité, d'accord? Pour avoir une flexibilité de développer notre économie, on doit jouer sur la monnaie. Et tout le monde sait que ce que nous avons actuellement n'est pas satisfaisant. Donc en tout cas, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut rester inerte, de ne rien faire, ou bien est-ce qu'il faut faire des propositions? Alors, donc on fait des propositions pour aller de l'avant. Voilà, mais attention, il faut faire attention, ça doit être discuté, c'est tout un processus, donc, et tel que c'est défini dans le programme, il y a des préalables donc, qu'il faudrait faire, qu'il a mentionné dans ce programme-là, et donc on va travailler dessus pour préparer ça. Moi, en tout cas, je suis d'avis qu'il faut aller dans cette direction. On ne peut pas faire autrement. Professeur El Hadj Malick Kane, vous nous dites que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas satisfaisant, mais en quoi le franc CFA est un frein à notre souveraineté monétaire? Non, souveraineté ou pas. En fait, il faut... donc, le taux d'échange, c'est tout simple. Donc, on ne peut pas le manipuler, non. Donc on ne peut pas jouer, d'accord, c'est ce que j'appelle la flexibilité en fait, hein, pour pouvoir jouer sur les exportations, sur les importations, ce que nous produisons au niveau national. Bon, aujourd'hui on ne fait rien, on importe tout, d'accord, mais dans le projet de Diomaye, il parle de l'économie endogène où on doit créer des champions
d'accord, des nationaux, des entreprises. On doit faire des usines de transformation. On doit créer de l'emploi. Et tout ça, ben, on doit exporter. Mais pour pouvoir faire ça, donc c'est le mécanisme de la monnaie qui pourrait aider par rapport à ça. Et pour avoir une monnaie forte, il faudrait d'abord une économie forte. Et cette économie, on ne l'a pas encore. Ah oui, mais donc c'est un processus, il doit l'accompagner. Il ne faut pas attendre jusqu'à avoir l'économie, d'accord, pour pouvoir le faire. Donc c'est cette monnaie qui accompagne le projet. Ce n'est pas l'économie, d'accord, qui va créer la monnaie. Et comment créer une économie forte? Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la transformation industrielle, de la transformation de notre économie qui pourrait nous permettre d'atteindre ce niveau-là. Sur quel levier doit s'appuyer le président Bassirou Diomaye Faye? Sur beaucoup de leviers dont il a mentionné, d'accord, parce que par rapport à l'économie, ben, d'abord sur les finances publiques. Simple que ça. L'optimisation des finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rationaliser les dépenses au niveau du Sénégal. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et en même temps, on parle de pétrole et gaz actuellement. Il faut optimiser les recettes. Il faut discuter de tout ça. Cela nous donne une certaine liberté pour avoir une force de financement, d'investissement, pour créer de la valeur dans les entreprises, pour créer des vraies entreprises sénégalaises. Vous voyez, donc il faut passer par là. Et pour ça, ben, il y a du travail à faire. Un deuxième volet que je mentionne souvent, mais c'est l'énergie. Donc cette énergie dont on parle là, il faut la transformer. Il faut la transformer pour produire en quantité, d'accord, l'énergie nécessaire, dont l'électricité que nous avons besoin pour alimenter nos usines. Mais cette électricité-là doit être accessible par tout le monde. Doit être accessible à tous les niveaux. Donc aller dans le monde rural, hein, tout le territoire, en fait, finalement, on a besoin de l'énergie en quantité, mais aussi moins cher, à moindre coût, pour que ça puisse être supporté par les ménages, par les entreprises, l'accessibilité. Voilà. Et donc tous ces volets-là, les infrastructures, développement des infrastructures, pour accéder aussi dans le monde rural. Donc il y a des préalables donc, sur lesquels on doit travailler pour préparer cette économie dont on parle, avec les usines de transformation. Ben, finalement, ben, on va se baser sur l'économie de base, basée sur l'agriculture, la pêche, l'élevage. Mais tout ça, il faut l'industrialiser. Avoir des usines de transformation pour transformer ce que nous produisons ici. Mais tout ça aussi a besoin de l'énergie, comme je le dis en fait. Hein. Donc, vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé de pétrole et de gaz, mais quand on voit les chiffres qu'on nous donne par rapport à ces ressources, on nous dit à peu près 250 milliards par an pour les 30 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque ça ne pèse pas lourd pour le Sénégal, 250 milliards pour un État, ce n'est pas grand-chose, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de transformer ou bien revoir ces contrats-là pour pouvoir en bénéficier normalement? Bien sûr. Un des volets, c'est la renégociation des contrats. Okay? C'est une renégociation avec nos partenaires. J'ai l'habitude de dire que ce sont nos partenaires avec qui, d'accord, on est en face, on les respecte, on doit discuter avec eux pour qu'ils puissent comprendre, d'accord, le processus, ce que nous faisons ici, pour discuter et puis trouver les solutions par rapport à ça. Donc ça, c'est une renégociation. Mais ce n'est pas seulement renégociation, il y a l'impulsion, d'accord. Quel que soit donc, ce que vous avez, quelles que soient les recettes que vous avez, vous devez impulser l'économie. D'accord. Les investissements, on doit les trouver ailleurs. D'accord. Ce n'est pas seulement les investissements provenant des recettes, d'accord, du pétrole qui vont finalement être suffisants pour être injectés et puis développer l'économie dont on parle, mais pour impulser, pour amener les investisseurs, attirer les investisseurs pour créer de la valeur dans l'économie. Tous ces volets-là donc, doivent être regardés dans ce sens-là. Créer de la valeur, pour créer de la valeur, il faudrait une bonne formation. Et en termes de formation, si on reste sur l'énergie, sur le pétrole et le gaz, on n'a presque pas d'écoles qui forment dans ce secteur-là, alors qu'on négocie, on signe des dizaines ou des centaines de contrats. Ah oui,
Mais ça commence, hein. Il y a des écoles qui s'installent maintenant, hein. Donc moi-même personnellement, donc j'ai initié l'Institut des hautes études en énergie. Donc les écoles arriveront, d'accord, et ça commence déjà. Voilà. Mais maintenant, il faut les aider, il faut préparer, il faut former. Ça, on est bien d'accord. Mais cette formation-là doit être adaptée. Ça doit être, on doit insister sur la formation professionnelle. Donc la formation adaptée pour être opérationnelle directement dans les entreprises. Donc ça, on se base aussi sur l'innovation technologique. Tout ça, ça fait partie, donc c'est une bonne partie du projet en fait, hein, quand on regarde le projet qui a été proposé. Donc la formation, la technologie, l'innovation, qui va aller aussi vers l'entrepreneuriat en fait des jeunes. Mais l'aboutissement de tout ça, pour nous, c'est quoi? C'est la création d'emplois. Donc, ce que nous souffrons ici, dans ce pays-là, ben, c'est l'emploi. C'est le plus grand problème des jeunes et ce sont les jeunes qui ont porté votre projet. Oui, effectivement. Donc, ils attendent beaucoup sur ça. Et donc, là, c'est la finalité de ce que nous faisons. Mais pour arriver à ça, mais c'est un tout. Voilà. Donc, on doit toucher à tous les secteurs, hein, notamment la formation dont vous parlez, l'énergie, hein, la transformation, l'industrialisation. Voilà, on doit combiner tout ça pour créer cette valeur ajoutée dans les entreprises. Et puis ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. C'est pas l'État comme on pense. On pense souvent qu'il faut engager dans l'administration. Bien sûr, il faut avoir une administration, d'accord, efficace. Il faut que ça se passe bien. Il faut bien gérer les ressources. Mais quand même, les emplois doivent se créer au niveau des entreprises et il faut aider ces entreprises. Et pour aider ces entreprises, il faut investir dans ces entreprises donc sénégalaises. Pour investir dans ces entreprises sénégalaises, il faudrait aussi leur donner la possibilité de gagner les marchés publics, ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'insurgent de cette situation-là. Il y a même des groupes d'entreprises qui s'organisent pour demander une part. On peut citer le C50% de ces conglomérats d'entreprises qui veulent au minimum avoir 50% des marchés publics. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Quand on parle des commandes publiques, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à votre niveau à redresser la barre, à corriger ces tares-là? Il faut corriger, mais il faut rendre ces entreprises aussi efficaces et compétitives. Attention. D'accord, donc on a à développer toute une économie. On parle de développement de l'économie. Il faut beaucoup de financement, il faut injecter, d'accord, il faut investir. Voilà. Mais maintenant, il faut construire. Pour construire, les infrastructures, bien sûr, voilà. Donc là, il faut avoir de l'expertise pour pouvoir le faire. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a un quota qui est là, voilà, mais on n'a pas le niveau d'expertise. C'est pourquoi le travail est double. On doit les accompagner pour créer de la valeur par rapport à la formation d'abord. Voilà, d'accord. Créer de l'expertise dans ces entreprises-là et puis les donner des marchés, effectivement. Donc c'est pas un simple quota qui va le faire, à mon avis. Nous sommes avec professeur El Hadji Malick Kane, président du mouvement Farlou, les forces vives, membre de la coalition Diomaye président. Votre coalition vient d'être élue à la magistrature suprême. Vous allez diriger donc ce pays pendant les 1825 jours, pendant 5 ans, les 5 prochaines années. Pour les 100 premiers jours du président Diomaye, quelles sont les étapes, disons, les projets phares, les premiers actes à poser? Mais ça, je l'ai mentionné. Donc, d'abord, la discussion, le fait, d'accord, de discuter avec les gens pour faire connaître le projet. Voilà. Donc, ça, c'est essentiel pour moi. Voilà. Les Sénégalais en discutent. On est au niveau des principes, maintenant on doit aller au niveau des détails. Ça, c'est un volet qu'il faut faire. Un deuxième point qui est très important, que les gens attendent, qui est dans le projet, c'est de mettre, d'accord, c'est de primer la compétence, d'accord, la méritocratie. C'est de dire que les gens attendent quel est le prochain gouvernement, quels sont les gens qui vont être mis en place. D'accord? Est-ce que ces gens-là vont nous embarquer dans ce projet-là? D'accord? Les faire rêver.
Tout ça, c'est ce que les gens attendent et je pense que donc ils vont y travailler donc certainement rapidement. Professeur El Hadj Malick Kane, merci à vous. Merci bien. Professeur El Hadj Malick Kane, président du mouvement Farlou, les forces vives, membre de la coalition Diomaye Président. Il était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.